Salut, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je te parle d'un sujet en lien avec la santé et le bien-être. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience. Parce que je le dis toujours, c'est la première étape du changement. Je vais te partager mes connaissances et te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Je suis vraiment pleine de gratitude que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à cheminer vers la femme que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et c'est moi la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut, j'espère que ça va bien. Je suis un petit peu en retard dans mon podcast du mois. On est rendu déjà le 23 août. Il y a eu les vacances, bref, je me trouve des excuses. Mais c'est ça, ça n'a pas été ma priorité. Et là, ce matin, je suis toute seule et j'en profite pour enregistrer mon podcast. Puis, j'avais un sujet quand même qui va toucher la plupart des femmes, mais plus particulièrement les femmes qui ont fait des diètes, les femmes qui ont fait des régimes, qui sont habituées de calculer leur quantité de nourriture, qui ont été dans la restriction. Fait que c'est plus à ces femmes-là que je parle aujourd'hui. Puis j'avais envie de parler de ça pour deux raisons. Parce que je vais te parler de mon histoire, dans le fond, un petit peu plus tard. Puis ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses par rapport à l'alimentation, à la prise de poids, à la perte de poids. J'avais envie de parler de ça. Puis aussi parce que beaucoup de mes clientes, c'est des femmes. Dans le fond, la majorité de mes clientes ont fait des diètes. Une, deux, trois pendant un court, moyen, long laps de temps. La plupart ont déjà voulu perdre du poids et se restreindre en calories parce qu'on va se le dire, les diètes, c'est rare que tu fais une diète riche en protéines et riche en nutriments. La plupart, c'est des diètes pauvres en nutriments, pauvres en protéines, pauvres en glucides. Fait que c'est ça, tu sais, les filles, on est plus habituées de se restreindre comme ça. Puis le titre de mon podcast, c'est Arrête d'avoir peur de manger plus. Puis c'est ça, je disais que mes clientes, tu sais, c'est ça, la plupart, ils ont des antécédents de diète. Puis quand je leur dis de manger plus, bien souvent, ça leur fait peur. Puis ça me perturbe, puis je trouve ça dommage. Puis en même temps, c'est normal parce que, comme je le dis tout le temps, on est élevé là-dedans. Tu sais, on grandit avec toutes les publicités minceur, diète. Tout le monde nous dit, on entend partout, tu veux perdre du poids, ben bouge plus, mange moins. Fait que là, on mange moins. On fait des diètes, on se dit, en faisant cette diète-là, on va perdre du poids, ça va bien aller. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Mange de moins en moins. Puis ça, comme j'explique aussi, c'est que quand tu manges moins, quand tu manges vraiment moins que qu'est-ce que tu es censé manger, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ton corps, il stresse. C'est vraiment comme un stress pour ton corps. Puis, jamais qu'il va te faire perdre du poids. Ou sur le coup, peut-être oui, parce que quand tu n'es pas habitué d'en faire. Mais quand tu deviens plus habitué, tu perds plus de poids. Tu en reprends tout le temps plus. Ton corps, il se protège. Il stocke du gras parce que il te connaît. Parce qu'il sait que tu vas pas lui donner assez de nourriture. Il est habitué, là. Tu sais, tu l'as fait pendant un certain temps. C'est pas comme si tu fais ça pendant une semaine, 2 semaines. Si tu fais ça pendant plusieurs mois, même juste un mois, ton corps, il veut pas que ça réarrive. Parce que lui, il a besoin de calories pour faire sa job de base, qui est de digérer, de faire promener le sang dans ton corps, de respirer. Je veux dire, c'est ça un métabolisme de base. C'est vraiment les calories que ton corps a besoin et que tu dois donner à ton corps pour qu'il soit capable d'accomplir ses fonctions de base. Fait que là, tu fais rien. T'es effoiré sur le divan, puis t'as besoin d'avoir des calories. T'as besoin de nourrir ton corps en faisant rien. Parce que, tu
tu sais, comme, admettons, manger des protéines. Plus que tu manges de protéines, plus que tu demandes de l'énergie à ton corps. C'est difficile de gérer des protéines. Ça demande beaucoup d'énergie. Fait que tu as besoin de plus de calories pour digérer tes protéines qui sont plus difficiles à digérer que si tu mangeais des bananes, admettons. Ça demande moins d'énergie à ton corps. Ça, c'est le métabolisme de base. OK? Puis là, j'ai fait un petit calcul. Si tu veux aller, tu peux aller vérifier sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui peuvent t'aider à calculer ça. Puis moi, je veux pas, tu sais, comme je dis tout le temps, je veux pas que tu pèses tes aliments ou que tu contrôles ce que tu manges pour perdre du poids puis que ça soit dans la restriction. J'aime mieux que ça soit de l'optimisation. Puis c'est pour ça que je fais pas de plan alimentaire, moi, vraiment. Mange tant de grammes, tant de protéines, parce que je veux qu'on se déconstruise de ça. Je veux que les femmes apprennent vraiment à faire les meilleurs choix. Mais t'as pas le choix à un moment donné de savoir qu'est-ce que tu manges, en quelle quantité. Sinon, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Puis, des fois, c'est important de peser parce que tu veux t'assurer d'en avoir assez. Moi, c'est plus ça mon optique, c'est pèse pour être sûr que t'en as assez. Pèse pas pour diminuer ta quantité puis pas en manger trop. Parce que la plupart des femmes, le problème, c'est la quantité et la qualité. Ça, c'est sûr. Fait que là, si tu vas aller voir sur Internet, pour calculer, toi, ton métabolisme de base, parce que ça se calcule selon ton âge, selon ton poids, selon ton sexe. On n'a pas tous le même métabolisme. Moi, je suis pas grande, je mesure 5 pieds 1 et demi. Le et demi est très important. C'est sûr que mon métabolisme de base, il est plus bas que si tu mesures 5 pieds 8. OK? Fait que c'est pour ça que c'est individuel à chacun. Là, tu vas aller voir sur Internet. Tu vas écrire un métabolisme de base Harris and Benedict. Puis, ça, c'est un moyen super facile de calculer ton métabolisme de base. Fait que ça va te dire combien de calories tu devrais donner à ton corps juste pour qu'il fasse la patate sur le divan. Juste rien faire. Puis, tu vas être surprise. Mais, peut-être pas, parce que tu sais peut-être pas la quantité de nourriture que tu manges par jour. Mais, tu peux aller voir sur l'application FitnessPal. Ça peut être compliqué si tu n'es pas habitué, mais rentre une journée typique de qu'est-ce que tu manges par jour. Encore là, c'est pas pour devenir folle, c'est pas pour surveiller ça, c'est plus pour tracker, pour avoir une vision globale de la chose. OK, moi, mon métabolisme de base, c'est ça. Je mange tant par jour de calories à peu près. Puis là, tu vas prendre conscience. Soit que tu manges beaucoup trop, soit que la quantité que tu manges est vraiment pas assez, ou soit que les choix que tu fais sont vraiment pas optimales. Mais ça va te faire prendre conscience de où tu t'en vas. Parce que des fois, on le sait pas. Quand on regarde ça, quand on fait juste manger puis on calcule rien, on le sait pas trop, ben on se perd. On n'a aucune idée de qu'est-ce que vraiment, réellement on mange. Puis j'ai vu, il y a pas longtemps, là, c'est la mode, là, mais un reel. Et la fille mettait vraiment une liqueur. Non, c'était pas une liqueur, c'était un cappuccino, mochaccino, quelque chose comme ça, sucré, avec un gros hamburger, puis un beigne. Puis là, elle disait que ça valait tant de calories, qui était quand même énorme. Pourtant, quand tu regardes ça, c'est juste un hamburger, un beigne, puis un breuvage. Tu te dis, ben, écoute, moi, je mange pas beaucoup, là, je mange juste ça. Mais de l'autre côté, tu as le même nombre de calories, mais tu as une énorme salade. Tu as un gros morceau de poisson, tu as plein de riz, c'est la même quantité de calories, là. Mais la personne à côté, elle se dit, eh mon Dieu, je mange trop. Mais de l'autre côté, c'est le même nombre de calories, sauf que c'est des calories vides. Fait que c'est ça qui est important aussi. Si tu manges plein de calories, mais que c'est des calories vides, puis que c'est rempli de gras et de sucre, ben c'est sûr que c'est pas la meilleure chose non plus. Fait que ça aussi, il faut que tu prennes conscience de ça. Fait que là, je reviens à, tu vas calculer ton métabolisme de base. OK, c'est le fun. Tu sais combien de calories à la base tu devrais manger. Après ça, est-ce que toi, dans la vie, tu es active? Est-ce que tu t'entraînes? Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Quel genre d'entraînement tu fais? Est-ce que ton travail,
tu es toujours en train de bouger? Est-ce que tu fais beaucoup de pas par jour? Est-ce que tu fais plein d'activités la fin de semaine, de la randonnée, du vélo? Ou est-ce que tu es plus sédentaire? Ton travail, tu es pas mal assis, tu t'entraînes pas vraiment? Tu sais, c'est quoi ta situation? C'est quoi ta réalité? Puis ça va faire en sorte que, ben, si tu t'entraînes, puis c'est souvent ça aussi, si tu t'entraînes, admettons 3-4 fois semaine, quand même intensément ou en musculation, peu importe, ben, tu as besoin de plus de calories. Parce que là, ton métabolisme de base, c'est ça. Là, déjà là, tu n'en donnes pas assez à ton corps. Puis en plus, ta dépense énergétique est là avec ton entraînement. Fait que là, ça fait en sorte que tu es vraiment sous-calorique, là. Vraiment. Tu sais, techniquement, pour une perte de poids, ça devrait être un déficit de 100 à 200 calories. Mais là, si toi, à chaque jour, tu es en déficit de 3, 4, 500 calories, on s'entend que tu es loin, là. C'est un trop gros déficit calorique pour que tu puisses perdre du poids. C'est trop gros. Ton corps, il se protège. Ton corps va stocker. Ton corps, il n'aime pas ça, là. Il n'aime même pas ce qu'il y a de besoin pour faire sa job de base. Fait que tu comprends l'importance de connaître ta situation, d'avoir conscience de tes habitudes de vie, puis d'adapter après ça. Après ça, ça va être beaucoup plus facile. Puis souvent, c'est ça mes clientes, c'est que je leur dis, OK, mais il faudrait augmenter les protéines, il faudrait augmenter les glucides. Puis là, ils ont peur, puis ils se disent, ben non, si je mange des glucides, je vais grossir, c'est pas bon. Non, c'est plus quel genre de glucides tu vas manger. Si tu manges un gros gâteau au chocolat ou une grosse assiette remplie de riz blanc minute versus une belle portion de patates douces ou une belle portion de quinoa, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes nutriments, c'est pas les mêmes valeurs nutritives. Fait que ça n'aura pas le même impact sur ton corps non plus. Fait que c'est toujours là important d'optimiser le plus possible, de faire les meilleurs choix. Ça, c'est une autre chose. Les protéines, c'est la même chose. Est-ce que tu manges du poulet ou est-ce que tu manges de la viande grasse, déjà préparée, là, du porc effiloché là, que tu achètes au IGA? C'est quoi la qualité de la viande que tu manges? C'est une autre chose. Est-ce que tu manges varié? Est-ce que tu varies tes fruits et tes légumes? Est-ce que tu manges beaucoup de gras cuit versus le gras cru que tu manges? Ça aussi, c'est super important à regarder. Fait que, comme ça, tu vas pouvoir manger plus, arrêter d'avoir peur de manger plus, parce que tu vas le savoir qu'il faut que tu en donnes à ton corps. Que si tu continues de ne pas y en donner assez, il n'y a rien qui va se passer. Puis aussi, des fois, les filles sont fatiguées, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas d'énergie, ou pourquoi ils ont tout le temps faim, ou pourquoi ils ont des cravings de sucre tout le temps. Ben, ça part de là. Si tu ne manges pas assez, c'est sûr que tu vas être fatigué. Si en plus de ça, tu as une dépense énergétique qui est élevée, tu vas être fatigué. Une fatigue de déficience d'aliments. Si tu as des cravings, ben c'est sûr que tu ne manges pas assez. Peut-être que tes choix alimentaires aussi sont plus sucrés, c'est plus des glucides rapides que tu manges. Ça va faire en sorte que tu vas juste en avoir de plus en plus des cravings. Fait que c'est important. Si tu ne manges pas assez de protéines aussi, c'est vraiment le principal élément pour la satiété, ça, les protéines. Si tu n'en manges pas assez, c'est peut que tu aies toujours faim ou que, admettons, je cours après mon souffle un peu. Admettons, tu vas chercher du McDonald's. On s'entend, là, quand tu vas avoir fini de manger, 1 heure, 2 heures après, tu vas avoir faim. Pourquoi? Parce que c'était vide. Ça t'a rempli sur le coup, là. Tu te sens bourré, hein? Tu te sens lourd après avoir mangé ça parce que, effectivement, c'est lourd, c'est dur à digérer. Mais, comme il n'y a pas vraiment de protéines, on s'entend, il y a plein de pain, il y a plein de sucre, mais la galette de viande est mince en titi, puis on sait pas trop c'est fait de quoi. Ben, comme c'est faible en protéines, puis la plupart des trucs junk food aussi, c'est faible en protéines, ben, tu vas avoir faim 1 heure ou 2 après, c'est sûr. Comparativement à si tu manges une belle grosse portion de viande, avec une belle portion de glucides, avec des beaux légumes, un bon gras, ça va être long avant que tu aies faim. Tu n'auras pas faim 10 minutes après. Puis si tu as faim, c'est parce que la quantité n'était pas assez grande. Puis encore là,
c'est toujours de s'écouter parce que les plans alimentaires, c'est une base, puis ça s'adapte selon chaque personne. Puis la meilleure personne pour savoir si ce plan alimentaire-là te convient, c'est toi. Parce que c'est toi qui le sais. Est-ce que tu as faim après avoir mangé? Est-ce que tu te sens lourde? Est-ce que tu as une belle énergie? Est-ce que tu récupères bien tes entraînements? Est-ce que tu as une bonne humeur? Est-ce que ton cycle hormonal va bien? Tes SPM, je veux dire, tes selles, qu'est-ce que ça a l'air? Tes ballonnements, ta digestion, tout ça, c'est des indicateurs. C'est à ça qu'il faut que tu te fies. C'est que ça. Pas à qu'est-ce que tu trouves sur Internet, là, puis tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent. OK, tu manges de telle façon, ça va bien, tout ce que je viens de t'énumérer, tu coches tout ça, ça va bien, continue comme ça. Ça se peut que tu sois peut-être pas super connecté à tes signaux non plus, parce que tu es trop stressé, parce que tu n'es pas dans le moment présent. Fait que ça aussi, c'est une autre chose. Il y en a souvent qui disent « Ah non, moi, tout va bien, je suis pas stressée, j'ai pas de ballonnement, je dors bien. » OK, puis finalement, on se met à creuser et à analyser. Finalement, on se rend compte que ça va pas si bien que ça. Fait que t'es le premier juge de tout ça. Puis c'est ta responsabilité de voir si ça va ou ça va pas. Est-ce qu'il y a moyen d'optimiser ça? Justement en faisant des meilleurs choix, en augmentant les quantités, en augmentant les protéines, en diminuant les glucides peut-être. On est tous différents. Petite pause d'eau. Puis j'avais envie de te parler de ça. J'ai eu cette révélation-là. Parce que, histoire personnelle, en ce moment, je suis en prise de masse. Ça fait 5 semaines que j'ai commencé ce processus-là avec une coach pour prendre de la masse musculaire. Et là, moi, qui est naturopathe, je mange bien, je fais des bons choix alimentaires, une bonne hygiène de vie, ça va bien, mais je veux développer de la masse, c'est pas ma spécialité, l'entraînement. Donc, quelqu'un m'aide avec ça. Et là, le bon qu'elle m'a fait faire en nombre de calories mangées, c'est 300. Je mange 300 calories de plus que qu'est-ce que je mangeais avant. Puis, j'étais en période de maintien. J'étais pas en perte de poids, j'étais pas en prise de masse, je maintenais mon poids depuis un bon bout de temps. Puis, je mangeais 1600 calories. C'est quand même beaucoup, parce que si tu te mets à calculer sur FitnessPal, comme je disais, si tu rentres tout ce que tu manges dans une journée à peu près, c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur aussi, là, c'est pas impeccable, hein, mais si tu rentres ça, ça se peut que tu te rendes compte que tu es en bas du 1200, puis des fois peut-être en bas du 1000. OK? Si tu sautes un repas en partant, je te garantis que tu ne manges pas assez. Fait que c'est super important de, premièrement, manger tes 3 repas par jour. Puis c'est ça, de t'assurer d'avoir assez de calories par repas aussi, parce que sinon, c'est difficile d'aller chercher ça, là. Et moi, je trouvais que je mangeais bien, je mangeais assez, 1600 calories. Là, elle m'augmente ça, je suis rendue à 1900 calories. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait « Ouh, OK, t'as peu, tu sais. » Puis je mangeais, ça aussi, je mangeais des glucides, mais je m'en tenais loin quand même. J'y allais pas avec excès. J'en mangeais tous les soupers, mais pas tous les dîners. De la bonne qualité, par exemple, je faisais des bons choix, mais j'en mangeais pas beaucoup, puis j'en mangeais au souper. Là, maintenant, vu que je suis en prise de masse, ben mon assiette, elle se compose de quasiment 3/4. Non, je dirais une demi, là. Mais une bonne demi de glucides. Ça aussi, ça fait peur parce que là, je mange vraiment plus et je mange majoritairement des glucides. Puis je le sais que mon objectif, c'est de gagner en muscle. Puis je le sais que mes muscles ont besoin de glucides pour grossir, pour avoir de l'énergie, tout ça. Mais c'est ancré dans notre tête. Puis c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que même moi, je le vois, je me pèse le matin, on fait des suivis ensemble, je me pèse à tous les jours, je fais une moyenne, puis il faut que je prenne du poids. C'est ça le but. Et je vais en prendre, et j'ai commencé à en prendre. Puis c'est quand même assez challengeant,
Puis les hommes, eux, pour eux, c'est comme ah oui, donne-moi-en des glucides, je vais en manger. OK, moi je veux que la balance monte. OK, je veux avoir des muscles. Moi, j'ai pas peur de prendre de la masse, j'ai pas peur de ressembler à Hulk. Je sais que j'ai pas la physionomie pour développer tant de muscles que ça. C'est pas du tout ça qui me fait peur. C'est vraiment que la balance monte puis que c'est contre-intuitif de voir une balance monter puis d'être contente. Tu sais, instinctivement, la balance monte puis on se dit, tu sais, je le vois, là, mon poids, il monte, là. Tu sais, je prends une livre par semaine, là, OK? On va se le dire, ça va vite. Puis, Colin, ça me challenge, puis je peux comprendre. Non, on n'est pas tous dans le même, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais tu sais, je peux comprendre que l'effet de la balance, elle challenge, puis je peux comprendre que si je te dis de manger plus, ça te challenge parce que moi aussi, ça me challenge, puis il faut que je me force à finir mes assiettes, puis j'ai plus faim, là. Puis il faut vraiment que je me force parce que sinon, je vais pas la prendre, la masse. J'ai pas le choix. C'est ça le but. Quand tu veux prendre de la masse, il faut que tu manges comme ça. Je suis pas en perte de poids. Fait que c'est sûr que la majorité des femmes que je vois ou sûrement qui écoutent mon podcast, c'est pas des femmes qui veulent prendre de la masse musculaire. C'est plus de la perte de poids. Mais ça reste la même chose. Ça reste que si tu manges pas assez, je vais te dire d'augmenter tes calories. Puis là, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, va regarder combien tu manges de calories. Va regarder c'est quoi ton métabolisme de base. Va regarder c'est quoi ta dépense énergétique. Il y a des calculs sur Internet aussi que tu peux trouver. Puis vas-y avec ça, puis teste-le pendant 2 semaines. Tu sais, laisse-toi le temps. Teste-le pendant une semaine, 2 semaines. Vois comment tu te sens. Puis là, c'est ça. Sois la détective, tu sais, analyse. La balance, ça a-tu monté? C'est sûr qu'il ne faut pas juste se fier à la balance non plus. C'est un indicateur, mais pas tant que ça. Puis idéalement, c'est de te peser à tous les jours puis de faire une moyenne de tes poids parce que cette journée-là que tu te pèses, peut-être que tu vas avoir plus d'inflammation, peut-être que tu es dans une période de ton cycle qui fait que tu as plus de rétention d'eau, peut-être que tu as mal dormi, peut-être que tu es plus stressé. Fait que c'est pas tant précis que ça. Fait que c'est pour ça que je te recommande de faire une moyenne. Puis vraiment, n'hésite pas à manger plus. Arrête d'avoir peur de manger plus. Puis ton corps, il a besoin d'être nourri. Il n'a pas besoin d'être rempli. Mais il a vraiment besoin d'être nourri de bons aliments. Puis il a besoin d'en avoir assez pour fonctionner. Puis tu peux fonctionner comme ça pendant quelques temps. Mais c'est sûr qu'après, tu sais, à moyen, long terme, il va y avoir des répercussions. Fait que c'est super important de t'asseoir, de prendre le temps. Tu sais, prends 1 heure, va regarder sur Internet, pèse-toi, mesure-toi, fais tes petits calculs, rentre ta journée typique. Là, je sais, on mange quand même sensiblement pareil à tous les jours. Tu sais, il y a des petites variantes, mais fais une moyenne un peu de qu'est-ce que tu manges pour avoir un petit aperçu pour après ça te guider à faire comme OK, il faut vraiment que je mange plus. Puis tu vas voir, ça va juste te faire du bien. Puis là, si en ce moment, tu manges plus que qu'est-ce que tu es censé manger, selon ton métabolisme de base et ta dépense énergétique, ben là, ça s'applique pas à toi. Là. Je dis pas à tout le monde de manger 200-300 calories de plus, là. Mais c'est pour ça que d'aller vérifier, ça va t'aider soit à comprendre, oups, j'en mange pas assez, ou au contraire, j'en mange trop. Puis là, il faudrait que je diminue mes assiettes, que je fasse des meilleurs choix, parce que tu peux pas manger trop de brocolis, là. Puis tu sais, tu vas le voir sur FitnessPal, justement, des brocolis, ça vaut rien comme calories. C'est pas ça qu'il faut que tu augmentes nécessairement la quantité. Oui, il en faut, ça c'est sûr, mais il faut des protéines, il faut des glucides aussi. Donc, j'espère que ça va t'avoir fait prendre conscience, que tu vas aller regarder, que ça va t'intéresser, piquer ta curiosité pour aller te faire tes petits calculs sans que ça devienne comment on dit ça? J'ai pas le mot. Le mot ne vient pas. Je veux pas que ça devienne un stress de plus, tu sais, de mesurer tes aliments, de peser, tu sais, de mesurer ton aliment. Oui, la longueur du cocon, de peser tes aliments. Tu sais, je veux pas que ça devienne un stress restrictif puis tout ça. Moi, c'est vraiment dans l'optique de est-ce que j'en ai assez? Puis moi, je le pèse, là.
je suis dans une période de ça, j'ai un objectif. Je pèse matin, midi, soir, je pèse mes noix, je pèse tout, là. Moi, je suis super coachable, je fais ce que ma coach me dit de faire, puis je le pèse pas en me disant faut pas que je mange assez, faut que je coupe, faut que je diminue. Non, je veux m'assurer d'avoir assez de nutriments parce que je m'entraîne fort, puis je veux nourrir mes muscles, puis je veux développer de la masse. C'est ça mon objectif. Fait que c'est vraiment, je veux juste pas que ça devienne quelque chose de pas agréable. Fait que c'est ça pour ça. Puis je voulais te parler en terminant de mon défi qui commence bientôt. Si tu écoutes le podcast qui vient de sortir, si tu l'écoutes dans 2 ans, oublie ça. Mais le défi commence le 1er septembre et il se termine le 21 septembre. C'est un défi de 21 jours. Ça s'appelle le défi Mange mieux en 21 jours. C'est vraiment un défi pour les femmes. C'est justement un peu en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment un défi pour t'apprendre à mieux manger, à faire des meilleurs choix alimentaires. Puis, il va y avoir un plan alimentaire à chaque semaine, un plan alimentaire anti-inflammatoire que tu vas pouvoir avoir par courriel. Il va y avoir des vidéos explicatives, éducatives. Il va y avoir un workbook avec des outils pour t'aider avec ton mode de vie, avec ton sommeil, ton mouvement. Il va y avoir un groupe Facebook privé aussi. On va tout être dedans, les filles du défi. Tu n'es pas obligé parce que tu vas tout recevoir par courriel. Mais j'ai créé le groupe et je me suis dit que ça serait le fun qu'on soit là-dessus à s'encourager. Il va y avoir aussi des défis par semaine à réaliser. Il va y avoir un prix à gagner à la fin. Tu vas pouvoir courir la chance de gagner une consultation initiale avec moi. Il va y avoir un bonus sur la gestion de temps, qui est super important d'ailleurs, de Joanie Lagagnère. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ça ressemble à ça, mais où je m'en allais avec ça? Bref, fait que c'est ça. Fait que c'est un super beau défi. C'est 55 $ seulement. Fait que c'est vraiment pas cher. 55 $ pour 3 semaines de défi. C'est ça, tu vas avoir un plan alimentaire évolutif à chaque semaine. Tu vas avoir aussi des recommandations de suppléments naturels qui peuvent t'aider à diminuer l'inflammation, à augmenter ton énergie, à faire diminuer ton poids, diminuer tes cravings. Vraiment, c'est à ça que ça sert ce défi-là. C'est à t'éduquer. C'est pas juste un plan alimentaire avec, là, dans celui-là, il va y avoir des quantités, ça va être précis. Mais c'est vraiment pour que tu comprennes, tu sais, je vais parler des glucides, je vais parler des protéines, c'est quoi leur rôle, comment ils agissent, comment tu fais pour faire des meilleurs choix. Je vais parler d'hydratation, d'index glycémique, de type glandulaire, comment manger selon son type glandulaire pour optimiser son énergie. Fait que c'est vraiment un super défi, pour vrai. C'est vraiment le fun, un défi parfait pour la rentrée. Parce que je sais que l'été, on met nos saines habitudes de vie de côté un petit peu plus. On est en vacances, on est plus léger, on laisse ça aller un peu. Mais là, c'est le temps de revenir back on track avec ce défi-là. Le défi Mange mieux. Fait que je vais le laisser pas en commentaire, en description. Je vais laisser le lien pour t'inscrire si ça t'intéresse. Puis c'est ça, ça commence le 1er septembre, donc il te reste encore le temps. Donc, n'hésite pas, ça va être super éducatif, super transformateur ce défi-là, vraiment. Donc, j'espère que tu as aimé le podcast et on se parle la semaine prochaine. Donc, bonne semaine, bonne rentrée, bye! Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. Je me sens vraiment choyée que tu aies choisi de m'écouter aujourd'hui. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à optimiser leur santé, leur bien-être et leur composition corporelle grâce à un mode de vie sain. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a apporté des prises de conscience et que ça va te motiver à prendre action maintenant pour améliorer tes habitudes de vie un pas à la fois. Partage l'épisode sur tes réseaux, à tes amis ou à ta famille pour m'aider à conscientiser encore plus de gens. En terminant, rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À bientôt!